Si tu es jeune et que tu dis vouloir de l'argent, du succès, de la liberté, mais que ta réalité ne change pas, alors écoute bien. Jim Rohn disait que le problème n'est jamais le manque d'opportunités, mais le trop grand nombre d'excuses. Trop jeune, pas assez d'argent, pas le bon moment, pas le bon pays. Ces phrases semblent logiques, mais elles te maintiennent exactement là où tu es. La vérité fait parfois mal, mais elle libère. Reste jusqu'à la fin, parce que ce message peut littéralement changer ta trajectoire financière et mentale plus vite que tu ne l'imagines. Leçon 1. L'excuse de l'âge. L'idée que la jeunesse est un frein à la réussite est l'un des plus grands mirages de notre société moderne. Bien souvent, nous percevons l'inexpérience comme un vide à combler, alors qu'en réalité, elle représente une page blanche exempte de préjugés et de mauvaises habitudes professionnelles. Jim Rohn soulignait fréquemment que la valeur que vous apportez au marché ne dépend pas du nombre de bougies sur votre gâteau d'anniversaire, mais de la compétence que vous avez développée et de votre capacité à résoudre des problèmes. La jeunesse offre une plasticité cérébrale et une résilience physique qui permettent d'absorber des concepts complexes à une vitesse fulgurante. Se dire « je suis trop jeune » n'est pas une constatation biologique, c'est une barrière mentale que l'on érige pour s'auto-protéger contre le jugement des autres ou la peur de l'inconnu. En réalité, le temps est la ressource la plus équitablement répartie, mais c'est aussi celle dont les jeunes disposent avec le plus de levier. À 20 ans, une erreur n'est pas une tragédie, c'est une leçon bon marché. Si vous échouez tôt, vous avez encore des décennies pour ajuster votre trajectoire. L'énergie débordante de la jeunesse permet de travailler des heures durant sur un projet passionnant sans ressentir la fatigue cognitive qui guette parfois les profils plus installés. En refusant d'agir sous prétexte d'un manque de maturité, vous gaspillez les années où votre curiosité est à son apogée. Jim Rohn insistait sur le fait que l'expérience ne s'achète pas et ne s'attend pas. Elle se forge dans le feu de l'action par la répétition et l'engagement total. L'excuse de l'âge est également le signe d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le leadership. Diriger sa vie ou une entreprise ne demande pas d'avoir les cheveux gris, mais d'avoir une vision claire et la discipline nécessaire pour l'exécuter. Attendre d'avoir l'âge requis pour entreprendre, c'est donner le pouvoir à une autorité imaginaire. Dans l'économie du savoir d'aujourd'hui, un adolescent peut maîtriser des outils technologiques que les experts seniors peinent à comprendre. Le fossé générationnel s'est inversé. Aujourd'hui, la précocité est un atout stratégique. Ne laissez pas le calendrier dicter votre ambition. Le bon âge pour commencer est celui où vous décidez que votre futur est plus important que votre confort présent. Leçon 2. L'excuse du manque d'argent. Le manque de capital est l'excuse préférée de ceux qui n'ont pas encore compris la différence entre une ressource et une ressource mentale. Nous vivons dans une ère où l'accès à l'information est quasi gratuit. Jim Rohn disait souvent que l'éducation formelle vous donne un salaire, mais que l'auto-éducation vous donne une fortune. Attendre d'avoir un compte en banque rempli pour lancer un projet, c'est comme attendre que les feux de circulation soient tous verts sur 10 km avant de démarrer sa voiture. L'argent suit l'idée, il ne la précède jamais. La créativité est la monnaie la plus précieuse. Elle permet de transformer des situations précaires en opportunités lucratives par la simple force de l'ingéniosité. Si vous n'avez pas d'argent, vous avez probablement du temps, et le temps est le capital de départ de tous les grands empires. Utiliser ce temps pour lire, apprendre une compétence rare ou construire un réseau est un investissement dont le rendement est infini. Le coût réel de la vie ne se mesure pas en euros ou en dollars, mais en opportunités manquées. Acheter un livre de Jim Rohn ou suivre une formation coûte une fraction de ce que coûte l'ignorance sur le long terme. Les gens disent « je n'ai pas les moyens », alors qu'ils dépensent leur capital attentionnel dans des distractions stériles. La discipline financière commence par la gestion des petites sommes. Celui qui ne sait pas gérer 10 € n'en saura jamais gérer 10 000. L'argent est un amplificateur de caractère, pas un créateur de caractère. Si vous n'êtes pas discipliné sans argent, vous serez un désastre avec des millions. Le manque de fonds force à l'excellence. Quand on n'a pas de budget marketing,
On est obligé d'être brillant, d'être authentique et de créer un produit qui se vend par le bouche à oreille. C'est dans cette contrainte que naissent les plus grandes innovations. Ne pleurez pas sur votre manque de ressources, célébrez-le comme un entraînement intensif à la survie et à l'efficacité. Le succès est un jeu de psychologie avant d'être un jeu de mathématiques. Une fois que vous avez la mentalité d'un gagnant, les capitaux finissent toujours par trouver leur chemin vers vous. Leçon 3. L'excuse du mauvais moment. La quête du moment idéal est la forme la plus sophistiquée de la procrastination. Nous aimons imaginer qu'un jour, les astres seront alignés, les enfants seront grands, l'économie sera stable et nous n'aurons aucun stress. Ce jour n'existe pas. Jim Rohn utilisait souvent la métaphore des saisons pour expliquer la vie. L'hiver viendra toujours, suivi du printemps. Le succès ne consiste pas à attendre que l'hiver passe, mais à apprendre à naviguer pendant la tempête. Si vous attendez que toutes les conditions soient parfaites pour semer, vous manquerez la période de la récolte. La vie est un flux constant de changements, et la seule certitude est l'incertitude elle-même. Remettre à demain, c'est parier sur un futur qui n'est pas garanti. Chaque jour de retard est un jour de perdu dans l'accumulation des intérêts composés de votre expérience. Le bon moment, c'est celui où vous ressentez l'impulsion de changer, car cette énergie est volatile. Si vous ne l'utilisez pas immédiatement pour poser une première pierre, elle s'évaporera, laissant place au regret. Les opportunités sont comme des trains qui passent. Elles ne s'arrêtent pas pour attendre que vous ayez fini de lasser vos chaussures. Agir dans l'imperfection est une marque de courage. C'est en marchant que l'on ajuste sa direction, pas en restant assis à étudier la carte. Le perfectionnisme est souvent une excuse déguisée pour masquer la peur du ridicule. En attendant le moment parfait, nous évitons de nous confronter à la réalité brutale du marché ou de la vie. Pourtant, c'est précisément dans le désordre du quotidien que se bâtissent les plus belles réussites. Ceux qui réussissent sont ceux qui agissent malgré le chaos, malgré la fatigue et malgré les doutes. Ils comprennent que maintenant est le seul moment sur lequel ils ont un pouvoir réel. Ne demandez pas que les choses soient plus faciles, demandez à être meilleurs. Le moment parfait est une invention de l'esprit pour justifier l'inertie. Brisez ce cycle et lancez-vous, car le temps n'attend personne. Leçon 4. L'excuse des autres. Il est extrêmement tentant de pointer du doigt les circonstances extérieures pour expliquer nos échecs. Le gouvernement, l'économie, notre patron ou même notre éducation familiale deviennent des boucs émissaires commodes. Cependant, Jim Rohn enseignait que le même vent souffle sur nous tous. C'est la façon dont vous orientez votre voile qui détermine votre destination, pas le vent. Blâmer les autres vous procure un soulagement émotionnel immédiat, mais cela vous dépouille de votre pouvoir personnel. Si la faute revient aux autres, alors la solution dépend aussi des autres. Et attendre que les autres changent pour que votre vie s'améliore est une stratégie vouée au désastre. Prendre la responsabilité totale de sa vie est l'acte le plus libérateur qu'un être humain puisse accomplir. Cela signifie accepter que, même si vous n'avez pas choisi les cartes qui vous ont été distribuées, vous êtes le seul maître de la façon dont vous les jouez. La plainte est une toxine qui empoisonne la créativité. Quand vous cessez de blâmer l'économie, vous commencez à chercher comment devenir plus utile au marché. Quand vous cessez de blâmer votre famille, vous commencez à construire votre propre héritage. La maturité, c'est comprendre que personne ne viendra vous sauver. C'est à vous de devenir le héros de votre propre histoire, quels que soient les obstacles placés sur votre route. L'entourage joue certes un rôle, mais Jim Rohn rappelait que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si votre entourage vous tire vers le bas, vous avez la responsabilité de changer d'entourage, pas de vous plaindre de lui. La responsabilité n'est pas une culpabilité, c'est une capacité de réponse. En reprenant les rênes, vous découvrez des ressources intérieures que vous ignoriez posséder. Le monde ne vous doit rien, et c'est une excellente nouvelle, car cela signifie que tout ce que vous obtiendrez sera le résultat de votre propre mérite. La liberté commence là où l'excuse s'arrête.
Devenez l'architecte de votre destin plutôt que la victime de votre passé. Leçon 5. L'excuse du talent. Beaucoup de gens se résignent à une vie médiocre parce qu'ils sont convaincus de ne pas être nés avec un don particulier. Ils voient le talent comme une bénédiction divine réservée à une élite. Pourtant, la philosophie de Jim Rohn valorise bien plus la discipline que le génie pur. Le talent sans discipline est comme une voiture de sport sans carburant. Elle est belle à regarder, mais elle n'ira nulle part. La maîtrise est le résultat d'une série de petites actions banales répétées avec une persévérance obsessionnelle. Ce ne sont pas les éclairs de génie qui transforment une vie, mais les habitudes quotidiennes, le travail acharné et la volonté de s'améliorer de 1% chaque jour. Le talent est souvent surestimé car il est invisible dans sa phase de construction. Nous ne voyons que le résultat final, la performance éblouissante, en oubliant les milliers d'heures de pratique solitaire. Croire que l'on n'est pas assez doué est une insulte à notre potentiel humain d'apprentissage. La discipline bat le talent quand le talent ne fait pas preuve de discipline. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, votre éthique de travail, votre attitude et votre préparation, vous pouvez surpasser n'importe quel concurrent naturellement doué mais paresseux. Le succès est une science exacte de la cause et de l'effet. Semez des efforts constants et vous récolterez des résultats extraordinaires. L'intelligence ne se mesure pas seulement au QI, mais à la capacité de rester fidèle à ses engagements quand l'enthousiasme du début s'est dissipé. Jim Rohn insistait sur le fait que tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être mal fait au début, jusqu'à ce que l'on apprenne à bien le faire. L'excuse du talent est le refuge de ceux qui ne veulent pas transpirer. En réalité, la plupart des compétences nécessaires au succès sont accessibles à quiconque est prêt à payer le prix de l'effort. Ne vous comparez pas au sommet de la montagne des autres, concentrez-vous sur votre prochain pas. Avec le temps, la discipline crée sa propre forme de talent, une compétence si affûtée qu'elle finit par ressembler à de la magie aux yeux des spectateurs. Si tu veux de l'argent jeune, arrête de nourrir tes excuses et commence à nourrir tes compétences, ta discipline et ta vision. La vie ne change pas par hasard, elle change par décision. La question n'est pas « est-ce possible ?», mais « es-tu prêt à arrêter de te mentir ? Commence aujourd'hui. Ton futur te remerciera. »